Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir, un ralliement sur fond de réconciliation et de l'union. C'est sous ce sceau que le président du mouvement, Mikpléra Lodo, place son ralliement au bloc républicain Désiré Votounou. Les membres et sympathisants de son mouvement sont donc désormais républicains. Rencontre entre le ministre de la Santé, Benjamin Oupati, et les pharmaciens. Les échanges ont porté sur les réformes au sein du sous-secteur pharmacie. La séance a eu lieu ce samedi à la faculté des sciences de la santé à Cotonou. Opération de démolition de plusieurs magasins de stockage de riz et d'huile végétale érigés dans la zone centre de la frontière bénino-nigériane. L'opération a été menée par l'équipe du service d'intervention rapide du Zoo et des collines en collaboration avec les éléments de la force mixte nigériane de patrouille de frontières. C'était jeudi dernier en présence du directeur général des douanes et droits indirects. Bienvenue dans ce journal que vous pouvez également suivre en direct sur le www.canal3télévision.com. La famille du bloc républicain de la 24e circonscription électorale s'agrandit. Le président du mouvement, Mikpléra Lodo, a annoncé son adhésion au parti du Cheval Blanc. Désiré Votounou place ce ralliement sous le signe de la réconciliation et de l'union, des impératifs pouvant permettre le développement de Zobodomé. Plusieurs leaders du bloc républicain étaient présents à cette cérémonie d'adhésion qui a également connu une forte mobilisation de la population. Pour les responsables de cette formation politique, c'est un allié de taille qui vient ainsi rejoindre le camp des cavaliers républicains. Suivez les détails de la cérémonie dans ce reportage signé Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. Un nouvel allié pour le bloc républicain dans la 24e circonscription électorale. Le président du mouvement Mikpléra Lodo a annoncé son adhésion au parti du cheval gagnant. Par ce ralliement, Désiré Votounou fait de l'ensemble des membres de ce mouvement de nouveaux cavaliers. Une décision collégiale et judicieuse selon les militants Mikpléra Lodo qui n'ont pas caché leur satisfaction. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui comme des gens pour subir une action, mais comme des acteurs, oui, de véritables acteurs. Nous avions décidé ensemble, avec notre leader, l'honorable Désiré Votounou, d'être désormais du bloc républicain. Mais avant d'en arriver à cette décision, Désiré Votounou et les siens disent avoir pris du temps pour décrypter l'idéologie et les actions de leur formation politique de destination. À ceci s'ajoute l'envie de renouer les liens fraternels afin de construire dans l'unité la cité commune de Zobodomé. Le geste sonne donc comme une réconciliation et réjouit l'ensemble des leaders du bloc républicain du département du Zou. Nous sommes venus d'horizons divers et de différentes obédiences politiques dans la perspective de former un corps politique monolithique. En conséquence, cela exige de chacun de nous de payer un lourd tribut, faire fi de nos intérêts égoïstes qui hypothèquent le vivre ensemble et mettre sérieusement en difficulté l'intérêt général. Déposons donc sur la rive de l'oubli les clivages et querelles intestines en ayant présent à l'esprit que le développement de notre pays s'impose à nous à travers la réalisation du programme d'action du gouvernement. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Disait Henry Ford. Vous savez, la réconciliation est la vraie, est une force pour les grands hommes. Ce qui s'est passé cet après-midi à Zobodomé, c'est le signe de ce que deux grands hommes se sont mis ensemble pour faire le combat aux côtés du chef de l'État à travers le cheval cabré. Fortement mobilisés autour de la recrue, ces leaders républicains ont trouvé en la personne du nouvel adhérent un atout majeur pour leur formation politique. Rachid Igbadamansi, représentant le secrétaire exécutif national, a salué le sens de responsabilité de l'homme. Il a félicité tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la concrétisation de ce ralliement. Le chef de la délégation du Parti du Cheval Blanc à cette cérémonie a également annoncé le démarrage imminent d'actions communes pour l'enracinement de la formation politique dans la zone. Au nom de notre président, nous vous disons la bienvenue. Nous vous attendons pour qu'ensemble, on puisse relever le défi de développement. On puisse travailler aux côtés du président avec vos dons désirés. C'est le seul qui manque. Le seul est là aujourd'hui. Nous allons déguster. Nous allons manger dans le sens de l'intérêt général. Dans la dynamique des prochaines élections communales et municipales, le bloc républicain avance donc méthodiquement. Les actions, selon les responsables et militants, seront suffisamment récompensées au soir du 17 mai prochain.
La Fondation Malé-Rossou se préoccupe du bon déroulement des prochaines élections communales et municipales. Vendredi dernier, les membres de la Fondation se sont retrouvés à la mosquée Médine 2 d'Agori Plateau dans la commune d'Abomey-Calavi. Ensemble, avec les fidèles musulmans, ils ont prié Allah afin que règne la paix et la quiétude au Bénin tout au long de ce processus. Ils ont également invité les populations à plus de prudence face à l'épidémie du coronavirus qui sévit en ce moment dans le monde. Compte rendu Wahab Alikbara et Deon Kwevi. La paix, la quiétude, l'amour du prochain et bien d'autres vertus prônées par l'islam sont rappelées aux fidèles musulmans ici à la mosquée Médine 2 d'Agori Plateau par les membres de la Fondation Malé-Rossou. Ceux-ci ont en ligne de mire les prochaines élections communales et municipales qu'ils souhaitent très bonnes. La Fondation Malé-Rossou qui a organisé la prière pour l'État, pour le chef de l'État, pour tout le pays. Et quand on le fait, c'est pour l'amour du pays. Ce que j'ai dit dernièrement, que les gens ne pensent pas que nos prières que nous sommes en train de faire est politique, c'est apolitique. C'est le devoir, le droit d'un musulman, d'un citoyen de prier pour son pays, pour sa nation, pour son chef, pour ses institutions, pour que la paix règne, pour que Dieu les éclaire, pour que ensemble, nous construisons le pays dans la paix, dans la justice, dans l'équité, dans la transparence. Notre présence ici, c'est de parler de deux choses. La première chose, c'est parler de la paix par rapport aux élections communales auxquelles nous faisons face. Donc que ces élections-là aillent, c'est-à-dire avec la paix et qu'il n'y ait pas de problème pendant les campagnes et pendant aussi les élections. Le coronavirus qui sévit actuellement dans le monde préoccupe également les membres de la Fondation Malé-Rossou. C'est pourquoi aux fidèles musulmans et à la nation tout entière, ils ont rappelé les prières essentielles recommandées par le prophète Mohammed face aux épidémies et aux calamités. Et la deuxième chose, c'est pour parler également de l'épidémie de coronavirus. Vous savez, c'est une épidémie qui fait peur et qui sévit déjà dans certains pays en Asie. Et l'Asie est sur la planète Terre. Donc, ce qui se passe là-bas peut aussi arriver vers nous, ce que nous ne souhaitons pas. Donc, c'est pour cela que la Fondation Malé-Rossou a pris sur lui de donner quelques conseils et d'en parler. Et comme nous sommes à la mosquée et que nous faisons partie des fidèles de la paix de l'islam, alors nous demandons à nos fidèles de prier, de faire beaucoup de prières, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà conseillé des choses à faire, c'est-à-dire pour pouvoir éviter des épidémies. Et quand les épidémies arrivent également, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc nous avons premièrement les prières du matin et du soir que le prophète nous a conseillé de faire. La Fondation Malé-Rossou compte sur le sens élevé de patriotisme de tout le peuple béninois afin que la période électorale soit traversée avec courage et détermination, mais surtout dans la paix. Parakou est la prochaine destination des membres de la Fondation Malé-Rossou, toujours pour le même exercice. Les réformes dans la santé touchent également le sous-secteur pharmacie. Dans la matinée de ce samedi, le ministre de la Santé, Benjamin Oupranti, a échangé avec les pharmaciens sur les réformes en cours dans leur secteur. La rencontre a prélude au renouvellement prochain du bureau de l'ordre des pharmaciens s'est déroulée à la faculté des sciences de la santé à Cotonou. Voici le reportage de Christian Adandéjan et de Elvis Tonoukoy. Les politiques à l'égard de la santé touchent le sous-secteur pharmacie. Dans cet amphithéâtre de la faculté des sciences de la santé à Cotonou, les professionnels de la pharmacie, du médicament et des explorations diagnostiques prennent connaissance des nouvelles règles devant désormais régir leur secteur d'activité. Des grands axes de réforme en cours figurent le réveil de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Aujourd'hui, l'Ordre est appelé à jouer un rôle important pour la promotion de la santé publique, mais également pour accompagner le gouvernement par rapport à la régulation de l'exercice de la profession pharmaceutique. En novembre 2019, 2 décrets pris en Conseil des ministres
L'un portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin et l'autre portant régime électoral de l'ordre définissent la nouvelle politique du gouvernement en matière de pharmacie. Pour renforcer la vision, en rendant le secteur dynamique, l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique est instituée. Elle remplacera la direction de la pharmacie, du médicament et des explorations diagnostiques. L'agence que vous avez pu découvrir à travers cette présentation sera une agence très forte, puisque c'est cette agence qui va jouer, excusez-moi le terme, le rôle de gendarme pour nous assurer que tout se passe selon la législation et la réglementation en vigueur. Un nouveau soleil semble se lever dans le secteur pharmacie. C'est à juste titre que le ministre de la Santé a appelé chaque maillon de la chaîne à convenablement jouer le rôle qui est le sien pour le bien-être sanitaire des populations. Josué Tchabik Pandé décroche son doctorat en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. Le sacre a eu lieu après plusieurs heures de soutenance de thèse à la chaire UNESCO de l'université d'Abomey-Calavi. La thèse dirigée par le professeur Ibrahim Salami définit le lien entre l'autorité administrative indépendante et l'état de droit en République du Bénin. Retour sur les temps forts de cette soutenance qui a eu lieu ce samedi avec Ulrich Gaba et Mofid Sabouran. Face à ce jury international composé d'éminents professeurs du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et de Burkina Faso, l'impétrant Josué Tchabik Pandé défend les travaux de sa thèse. Pendant plus de 2 heures, son travail est disséqué et critiqué dans le fond et dans la forme. À tour de rôle, chaque membre du jury, selon sa spécialité, éprouve l'impétrant. Du constitutionnaliste au communautariste en passant par l'administrativiste, l'impétrant est aiguillonné de toutes parts. Mais avec une dextérité empreinte d'humilité, ce dernier parvient à défendre le fruit de ses recherches, malgré les sévères observations et les questions pièges qui donnent des sueurs froides. Au terme de cette rude épreuve, le jury reconnaît la qualité du travail abattu. Ce jury, après avoir délibéré conformément à la réglementation en vigueur, a pris les 2 décisions suivantes. D'abord, recevoir votre thèse de doctorat et ensuite vous élever au grade de docteur de droit public de l'université Abomey-Calavi. La joie est au bout du rouleau. Le directeur de thèse est satisfait de la mission accomplie par son filleul, désormais docteur en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. C'est un de mes fidèles disciples qui a été sacré docteur aujourd'hui et je suis heureux de le voir soutenir cette thèse et voir aboutir ses recherches qui ont pris un certain temps, et c'est heureux de le voir avec toutes les félicitations du jury être sacré docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Pour Dr Josué Tchabik Pandé, c'est le lieu d'expliquer le bien fondé et la portée de la thèse soutenue. Un thème d'actualité qui dresse le bilan entre l'autorité administrative indépendante et l'état de droit en République du Bénin. Nous avons constaté qu'il y a une crise de confiance entre les citoyens et les organes qui ont été constitués pour pouvoir garantir les droits des citoyens. Dès lors, il fallait que l'État se réinvente par des mécanismes, par des organismes qui lui permettent de pouvoir répondre à cette exigence suprême fondamentale qu'est la protection du citoyen. Malgré la joie qui l'anime, Dr Josué Tchabik Pandé n'oublie pas les difficultés qui ont jalonné son parcours. Il reste serein face à l'avenir. Pour lui, le doctorat n'est que le début d'une nouvelle aventure qui s'annonce plus intéressante. Tournée du représentant résident de Plan International Bénin dans les départements du Koufo, Colline et Zou. L'activité entre dans le cadre de la campagne dénommée « Aux filles, l'égalité ». Elle a été l'occasion d'échanger avec les leaders religieux de la commune d'Aplaroué en vue de trouver des pistes de collaboration pour la lutte contre les abus et les violations des droits des filles. Plusieurs autres activités ont également meublé la randonnée qui a duré 48 heures. Les détails avec Imet Elena Moussou.
La visite a duré 2 jours. Elle a conduit les responsables de Plan International Bénin dans les départements du Koufo, des Collines et du Zou. Plusieurs activités ont meublé le périple. À Plahoué, la délégation conduite par le représentant résident a procédé au lancement d'une session de formation. Les assises ont regroupé des leaders religieux toute obédience confondue. Placés sous le thème « Les enjeux religieux face à la protection des filles », les échanges vont permettre aux participants de trouver des pistes de collaboration avec Plan International Bénin, mais aussi réfléchir pour définir des stratégies pour une lutte plus efficace contre les abus et autres violations des droits des filles. Vous avez un rôle et vous pouvez jouer un rôle très positif et durable dans le temps par rapport à la protection des droits et des enfants et des femmes. En prévenant les violences basées sur le genre et donc les grossesses précoces ou indésirées, on peut améliorer l'accès à l'éducation. On ne s'est pas trompé en allant vers vous parce que vous êtes dans les communautés. Si vous dites qu'il n'y aura pas de grossesse en milieu scolaire et en milieu d'apprentissage, il n'y aura pas de grossesse. La formation entre dans le cadre des activités inscrites au menu de la campagne Aux filles l'égalité. Carl Frédéric et les siens ont profité pour présenter au préfet Christophe Megbedji les clubs des filles ambassadrices du Koufo. Ces dernières ont pour rôle de sensibiliser leurs pairs sur leurs droits, devoirs et comment réagir en cas d'abus. Nous sollicitons l'appui des autorités préfectorales pour nous accompagner à assurer notre protection, à promouvoir nos droits, tout en nous associant aussi aux sessions de la conférence administrative départementale et toute autre opportunité pouvant nous permettre de réclamer le droit. Après à Plahoué, cap a été mis le lendemain sur Savalou. Plan International Bénin est allé visiter les chantiers ouverts dans le cadre du projet Innovation. Les travaux en cours consistent à l'érection de blocs sanitaires et de mini-markets sur 5 différents sites. De retour des Collines, la délégation est allée faire allégeance à Sa Majesté Dada Kefa Sagbadjou Glélé, actuel roi du Dahomey. L'équipe de Plan International Bénin a saisi l'occasion pour présenter à la Cour royale le projet Aux filles l'égalité. Le roi les a acceptés, le roi les a accueillis et lui a demandé de travailler avec le gouvernement du président Patrice Talon. Il donne son accord pour que le projet soit établi, maintenu, élaboré et puis exécuté au niveau de la ville d'Abomey. Au terme des 48 heures de randonnée, Carl Frédéric a exprimé toute sa satisfaction au regard des résultats issus des différentes actions menées par son organisation. Le représentant résident de Plan International Bénin annonce pour très prochainement d'autres activités relatives à l'émancipation des filles. L'opération a été menée en collaboration avec les éléments de la force mixte nigériane de patrouille de frontières. Elle a permis de démolir plusieurs magasins de stockage, de convoyage de riz et d'huile végétale en direction du géant de l'Est. Les infrastructures de fortune sont érigées dans la zone centre de la frontière bénino-nigériane. Cette opération de démolition constitue l'une des conditions pour la réouverture des frontières du Nigeria avec le Bénin. Sur le terrain, l'équipe du service d'intervention rapide du Zou et des Collines ainsi que les forces conjointes ont bénéficié de l'accompagnement des populations ainsi que du directeur général des douanes et droits indirects. Les détails avec Imet Elena Moussou. C'est l'une des recommandations phares issues des rencontres d'Abuja et devant aboutir à la réouverture des frontières du Nigeria avec le Bénin. C'est pour répondre à cette exigence que la force mixte de patrouille de la zone centre de la frontière bénino-nigériane est descendue ce jeudi sur le terrain à Fessom, un village situé à la lisière du fleuve Okpara dans l'arrondissement de Kilibo. L'équipe a procédé au démantèlement des magasins d'entreposage, de convoyage du riz et d'huile végétale en direction du géant de l'Est. L'opération a également connu la présence de la force mixte nigériane de patrouille de frontières. On n'a pas besoin de brutalité pour régler les problèmes. C'est à cause de cela, au niveau de la zone centre ici, nous avons privilégié la sensibilisation. Et je crois que ça porte aujourd'hui. Vous avez constaté vous-même que c'est les populations elles-mêmes qui ont décidé de détruire ces magasins. Je souhaite du courage pour le reste des opérations. Je voudrais enfin dire merci aux collègues nigérians qui ne ménagent aucun effort dans le cadre des communications pour faciliter les mêmes opérations. Avant de passer à la démolition, l'équipe de la zone centre a d'abord procédé à la localisation des poches de stockage appelées zones tampons.
La seconde phase a été consacrée à l'enlèvement de l'ensemble des produits stockés évalués à 2500 tonnes. Présent, le directeur général des douanes et droits indirects de retour de sa tournée dans la zone nord a encouragé ses collaborateurs. Charles Inoussa Sakaboko a apprécié le bon déroulement de l'opération. Il est allé dire aussi au roi de Kilibo sa satisfaction pour l'accompagnement des populations ainsi que des têtes couronnées dans la mise en œuvre des démarches pour la réouverture des frontières nigérianes. Je vous remercie beaucoup. Tout ce que vous avez dit, on a entendu et ce serait mis en exécution. Que Dieu vous aide et qu'il aide le gouvernement en place, qu'il ait une réussite totale pour le pays. Depuis lundi, on était à Malanville, on est allé à Iloa, Tchikanda, à Kaswala. Et aujourd'hui, on est ici à Kilibo. Tout à l'heure, le cap sera mis encore vers Savè et dans la zone sud. Nous avons voulu venir voir l'effectivité donc de ce que l'ensemble des 13 recommandations que nous avons eues à Abuja sont mises en œuvre par la partie béninoise. Et c'est donc avec beaucoup de fierté que nous constatons qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et que pratiquement aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aller à Abuja et dire que le Bénin a pu mettre en œuvre les 13 recommandations qui étaient donc des points de négociation pour l'ouverture des frontières. Rappelons qu'à l'entame des négociations, une commission tripartite Bénin-Niger-Nigeria a été mise en place. Elle comporte les forces de sécurité, de défense, ainsi que les administrations douanières et des affaires étrangères des 3 pays. La commission devrait connaître, entre autres, des problèmes de grande criminalité, de contrebande et de trafic des humains. Avec cette opération de démolition, le Bénin vient de jouer sa partition dans la mise en œuvre des recommandations et espère qu'au rendez-vous du 15 mars prochain, le géant de l'Est sera favorable à la réouverture de ses frontières. L'humanisation des maisons d'arrêt enclenchée par le gouvernement du président Patrice Talon porte ses fruits. La preuve, la maison d'arrêt de Lokossa dans le département du Mono a été relookée et dispose de meilleures conditions de détention. Ce jeudi, le ministre de la Justice et de la Législation est allé sur les lieux pour procéder à la remise officielle des réalisations du projet d'appui à la justice en faveur de cette maison. Le point de la cérémonie avec Geoffroy Messin et Florent Daou. La maison d'arrêt de Lokossa, située dans le département du Mono, fait peau neuve. De meilleures conditions de vie carcérale qui ouvrent des portes de réinsertion dans la vie active y sont désormais. La présence ce jeudi après-midi dans les murs de cette maison du ministre en charge de la justice et de plusieurs autorités et personnalités vient pour consacrer cette nouvelle donne. C'est un nouvel élan qui entre dans les réformes qui s'opèrent au niveau de l'agence pénitentiaire du Bénin depuis l'avènement du régime actuel qui a fait de l'humanisation des conditions de détention une des priorités dans sa politique pénitentiaire. La maison d'arrêt de Lokossa est désormais bien clôturée. Grâce au projet d'appui à la justice financé par l'Union européenne sur le 10e FED, elle dispose de 2 nouveaux dortoirs, tous équipés de lits métalliques, de 2 cuisines et de 2 ateliers de formation. La cour intérieure des bâtiments est pavée. Dans l'enceinte du même établissement pénitentiaire, il est réalisé un château d'eau avec forage. J'étais dans ce même établissement pénitentiaire à l'occasion d'une visite effectuée le 18 avril 2019 par le groupe Droits de l'homme des États membres de l'Union européenne. Et je me souviens parfaitement des conditions de vie difficiles auxquelles les détenus étaient confrontés, ainsi que du plaidoyer vibrant du régisseur et de son équipe pour une intervention en mesure de répondre aux besoins de la maison d'arrêt. Je suis donc particulièrement heureuse de pouvoir participer aujourd'hui à la remise de ces infrastructures qui sont le résultat d'un marché de plus de 115 millions de francs CFA, réalisé en très peu de temps grâce aux apports et à l'engagement de toutes les parties prenantes. Des anciens détenus qui ont suivi, durant leur séjour carcéral, des formations en sérigraphie et décoration événementielle, en fabrication et commercialisation des savons, ainsi qu'en fabrication et commercialisation des produits agroalimentaires, se sont vus offrir, durant la cérémonie, des kits d'équipement. Dans leur principe, les matériels et outillages proposés aux détenus sont destinés à favoriser le plus efficacement leur retour à la vie civile. Car
on ne le dirait jamais assez, Madame la représentante, vous l'avez dit, Monsieur Nestor Wadaï, vous l'avez souligné, la prison et la peine d'emprisonnement n'ont pas été conçues et ne doivent pas être vécues comme des bannissements. Au bout se trouve la liberté qui doit en toutes circonstances être regardée comme un droit fondamental. La mise à disposition de ces outils permet donc d'atteindre les objectifs de l'exécution de la peine que sont la normalisation, la responsabilisation, la participation, la réinsertion et la réparation. Vous convenez donc avec moi qu'à travers ce geste, le gouvernement du Bénin entend faire conserver aux personnes privées de liberté les principes et la valeur du travail en tant qu'il libère l'homme et l'éloigne de trois grands mots que sont l'ennui, le vice et le besoin. La cérémonie a été aussi marquée par la remise d'équipements, de coiffure, de couture, de broderie et de bijouterie à la maison d'arrêt de Lokossa pour faciliter la formation des détenus dans les différents ateliers. Ainsi prend fin ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Canal 3.